Bonjour, nous sommes à la salle de la Bourse actuellement à Strasbourg. Est-ce que vous voulez vous présenter? Oui, on va se présenter, bien sûr. Vas-y, Gigi. Alors moi, je me prénomme Gigi, donc mon nom de famille c'est Le Flair. Donc je suis à Manouche d'Alsace, France. Voilà, donc je suis là aujourd'hui pour cette journée qui parle de discrimination, de formes de discrimination que nous autres, on est plus ou moins victimes. Hein. Donc voilà, je suis ici avec l'association Harpon. Voilà. En tant que musicien aussi. En tant que musicien. Ah oui, c'est important. Voilà. Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous faites ici actuellement à la salle de la Bourse où il y a pas mal de photos, de stands Là, je suis avec le directeur de l'association Dominique Steinberger. Voilà, donc bonjour Dominique Steinberger, je suis le fondateur de l'association Harpon sur Strasbourg. En fait, l'association Harpon est une association qui travaille en direction des gens du voyage pour défendre les droits des gens du voyage. Et on participe à la semaine de la discrimination. Contre la discrimination, je suppose. Alors bien sûr, l'idée c'est de travailler contre la discrimination, même si on sait que c'est quand même quelque chose de très compliqué aujourd'hui. Et l'idée c'était d'apporter une exposition, donc avec un travail photographique qui a été fait par Jeannette Grégory et une mise en scène sur une fresque par l'association, accompagnée par des musiciens. Et donc on a voulu vraiment marquer le coup pour trouver quelque chose d'un peu différent, d'un peu innovant, et tout en restant très très proche de notre culture, de nos valeurs, de ce qu'on défend, la musique entre autres, d'où la présence de Gigi Le Flair qui est là cet après-midi. Donc avec ça il y a l'association Swing and Puddings dont je suis aussi le membre fondateur de cette association. Donc c'est une association musicale. Voilà, qui promouvoit cette musique-là, la musique à Django Reinhardt, donc le jazz français, le jazz manouche. Et on peut d'ailleurs profiter pour dire qu'on a mis en place des ateliers de musique à l'association Harpon. Exact. Donc le professeur c'est Gigi, ses cours sont ouverts à tout le monde, aussi bien aux débutants qu'aux personnes confirmées ou personnes sensibles à la musique. Tout le monde est bienvenu. Voilà, donc tout niveau, donc il y a ça, il y a cet aspect-là, sachant que moi je peux parler que en tant que musicien par la musique, hein, donc si des fois je m'égare, il faudra me reprendre, mais voilà, donc par la musique on peut apporter pas mal d'horizons nouveaux pour pas mal de gens, pas mal de peuples, notamment les Roms, Manouches, voilà. Oui, la réflexion que je me fais justement, c'est que si on prend un peu en compte ce qui vient de la population générale, ce qu'ils retiennent surtout, c'est justement la musique, hein, en gros. Et puis à côté de ça, parfois, on est surpris par des attitudes moins sympathiques, n'est-ce pas, des populations, des gadgets, comme vous dites, hein, voilà. Ce qui est un titre hein, chez nous. Quand on dit un gadjo, le gadjo au singulier, les gadjos au pluriel, le gadjo c'est un titre. Chez nous, quand on dit un gadjo, quand on voit un gadjo, c'est un gadjo, c'est beau. Oui. C'est un gadjo. Comme un gadjo, tu vois un respect. C'est pas une insulte, contrairement à ce que les gens croient. Oui. Non, mais ça désigne les autres. Bien sûr, on peut retrouver ça sur des textes, disons, musicaux, même sur du rap ou d'autres. Ouais, les gadgets ci, les gadgets ça. Alors que, en vérité, chez nous, c'est un peuple déjà à la base très pacifiste. Hein. Ce qu'on pourrait dire par rapport à l'idée de la musique, c'est que la musique, effectivement, a toujours été reconnue dans la culture tzigane, rome, gens du voyage. Mais que malheureusement, les gadgets dont on parle ne sont pas allés au-delà de la musique. Et aujourd'hui, ce qu'on a envie de faire, c'est qu'à travers la musique, qu'on fasse comprendre aux gens qu'il y a une possibilité de rencontre, mais qu'il faudrait aujourd'hui aller un petit peu plus loin que juste écouter de la musique. Oui, et alors justement, il y a beaucoup de préjugés. Il faudrait peut-être lutter contre ces préjugés. Enfin, c'est mon point de vue. Hein, tout à fait, bien entendu. Nous, c'est un peu les actions qu'on défend à travers l'association, à travers la fresque qu'on a inaugurée cet après-midi. L'idée, c'est justement de travailler sur les préjugés. On pense que la musique est un exemple qui peut... C'est un vecteur, oui. Qui peut rassembler énormément de gens et qu'à partir de là, après un morceau de musique, les gens sont détendus, ont goûté d'une certaine manière à la culture, on peut commencer à débattre sur effectivement cette question des préjugés et peut-être faire tomber quelques préjugés. Moi j'ai une idée très précise là-dessus. Je pense que c'est un combat qui est très difficile, mais il faut continuer à le mener parce que aujourd'hui on se rend compte que c'est très important. Oui, et alors parmi ceux qui sont parfois montrés du doigt, il y a des populations dont la situation est encore pire que les Roms français ou les Français Roms, je ne sais pas comment il faut dire. Moi j'ai visité récemment des campements Roms, de Roumains, de Bulgares,
et je dois dire que c'est absolument terrifiant. Les Roms d'Europe, parce qu'on Voilà, parle d'Europe oui, c'est des Roms d'Europe, Actuellement, c'est l'Europe, mais qui n'ont pas les mêmes droits que tous les citoyens européens. Alors c'est vraiment une chose vraiment très extraordinaire. Hein. Donc voilà. Donc et bon, il y a des gens qui s'occupent de ça. Hein. Je veux dire, qui font pas mal de choses. Hein. Donc maintenant, moi personnellement, je suis pas trop dans cette action-là parce que Oui. je peux pas être partout. Bien entendu. Mais M. Steinmergel, lui, il s'en Voilà. occupe. Et donc, Alors, oui, Donc, ça c'est. je veux dire un mot, Dominique, là, sur la question des campements à Les campements, Strasbourg. c'est d'abord des situations dramatiques qui sont à proximité du centre-ville, des familles qui vivent dans des conditions abominables qu'il faut absolument condamner, refuser. On peut être aujourd'hui étonné que la situation de ces familles ne s'améliore pas du tout, c'est-à-dire que la politique qui est mise en place par rapport à ces terrains reste toujours une politique d'expulsion, ce que nous condamnons fortement. Ils doivent théoriquement être évacués, enfin 4 campements doivent être évacués selon une décision de la justice demandée par la ville de Strasbourg. Tout à fait, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a constitué une nouvelle association qui s'appelle la Chorom, qui lutte justement contre les expulsions de ces familles et de ces situations dramatiques qu'on connaît à Strasbourg. Mais c'est vrai, comme tu le disais tout à l'heure, ce sont des situations aujourd'hui que les gens ne connaissent pas et qu'il faut absolument faire découvrir, parce que c'est inadmissible qu'en 2012 on puisse avoir des familles, des êtres humains, parce qu'on parle avant tout d'êtres humains qui vivent dans ces conditions. Oui, et il y a beaucoup d'enfants. Enfin, moi j'étais sur ces terrains et je dois dire que j'avais une idée comme ça que c'était sans doute pas le confort, hein, pour parler par euphémisme, mais je dois dire que ça a été au-delà de tout ce que je pouvais imaginer, et surtout la situation des enfants en bas âge, des bébés. Bon, on se demande parfois ce que fait la protection maternelle et infantile, tout simplement. Tout à fait. Hein, on pourrait même aller plus loin, imaginer que même les écoles pourraient travailler autour de cette question-là et de montrer, parce que je pense que c'est important aujourd'hui de montrer que, alors Gigi disait tout à l'heure, ce sont des Européens, effectivement, mais cette dimension de l'Europe aujourd'hui, on peut se reposer la question sur les droits de certains citoyens aujourd'hui en Europe, et c'est tout à fait dramatique ce qui se passe. Et les enfants vont à l'école, hein, parce que ça je l'ai vu, j'ai même entendu une dame que j'ai interviewée l'autre jour sur le campement Saint-Gall, et qui m'a dit à la question pourquoi est-ce que vous venez en France et pas dans un autre pays d'Europe, et elle a dit parce qu'en France les enfants vont à l'école. Donc ça c'est quand même, je trouve que la France devrait honorer une réponse pareille, et on les traite pas à ce niveau-là. Très bien, je sais ce que tu es en train de souligner, à savoir que dans leur propre pays, parce qu'ils sont, pour la plupart ils sont roumains aussi, donc ils viennent de Roumanie, dans leur propre pays ils sont rejetés encore maintenant. On est en l'an 2012, on parle de progrès, et je pense que l'homme lui-même n'a pas su progresser en lui-même. Donc le fond malheureusement pas bon. Hein. Je veux dire, voilà, donc ils viennent en France et pensent à trouver, comme attendent les parents, parce que chez nous la transmission c'est quelque chose de très important, le savoir, voilà, donc que ce soit intellectuel ou au niveau voilà, manuel. Donc ils croient vraiment, enfin, en France qu'ils vont trouver les écoles qui vont les accueillir et autres. Quand moi je vois actuellement les Roms, ce qu'ils vivent, c'est pas que je me sens concerné, je suis concerné. Parce que mes aïeuls, les anciens, ils ont traversé tout ça. Donc pour ce que je suis là maintenant, aujourd'hui, en face de toi, c'est ce que les anciens ils ont fait. Donc ce qu'eux ils vivent là, c'est ce que les anciens ils ont fait avant. Donc ces gamins, quand je vois ces gamins, c'est nous. Oui. C'est nous. Donc, oui. voilà. Et tu parles d'enfants, voilà, c'est horrible, hein, je veux dire. Voilà. Et c'est même ce qu'on pourrait même dire, c'est que on a beaucoup de mal encore à comprendre comment des parents, moi je me pose cette question, comme les Roms migrants, croient encore à l'école. Parce que quand on voit dans les conditions dans lesquelles ils vivent, quand on connaît ces enfants et puis on voit comment ils aiment l'école, combien ils aiment l'école, alors qu'ils vivent sans eau, sans électricité, sans maison, sous des baraquements, voire des morceaux de tissu. Moi, je suis quand même très surpris encore que ces enfants puissent. Ils ont effectivement du mérite à aller à l'école, vu les conditions dans lesquelles ils vivent. On devrait leur donner une médaille, parce que c'est extraordinaire. Oui. Voilà. Et alors, est-ce qu'on peut tout de même, terminer par une parole d'espoir ? Je sais que c'est pas évident. Ouais. Alors, ça serait quoi la parole d'espoir ? C'est d'abord, je pense qu'il faut, pour moi, ce qui me paraît important, c'est qu'il faut continuer à se mobiliser, continuer à combattre, continuer à défendre ces situations, parce qu'il y a des... Alors nous, justement, on est dans le cas de la semaine de la discrimination. La discrimination, elle existera toujours, je trouve qu'elle est même de plus en plus forte actuellement envers les populations roms, et uniquement les populations roms, parce que quand on voit les situations, alors on parlait d'Europe, etc., mais la France aujourd'hui est
dans une non-reconnaissance totale des droits des Roms. Mais ça peut plus continuer. Donc il faut absolument améliorer tout ça, continuer à se mobiliser, continuer à défendre un message, à faire reconnaître ce peuple, à faire reconnaître nos valeurs. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que voilà, il y a des valeurs, il y a une richesse culturelle, il y a une richesse humaine, il y a des savoir-faire, il y a des compétences, et ça, il faut absolument le défendre, le valoriser. Ça me paraît fondamental. Et beaucoup d'ignorance de l'autre côté, malheureusement. Mais je pense que l'ignorance, elle est voulue, parce que quand on ne sait pas, c'est plus facile de condamner. Donc, Un dernier mot? Oui, moi ce que je peux dire, c'est une composition de Django Reinhardt qui s'appelle Nuages. En fait, les nuages passent. Voilà, donc on reste là-dessus, les nuages passent. Voilà, donc, C'est les fils du vent. voilà, donc les peuples aussi ils traversent les frontières, donc les nuages passent. Donc, voilà, nous sommes un nuage dans la nuit, on traverse. Donc, voilà. Les merveilleux nuages, comme disait une romancière. Voilà. Merci beaucoup à vous.